Bonsoir et bienvenue à tous. C'est avec beaucoup d'émotion, de joie et de fierté que nous vous accueillons ce soir à l'USJ, au campus des sciences médicales, pour la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la faculté de médecine dentaire, de la faculté de pharmacie, de l'école des techniciens de laboratoire d'analyse médicale, du département de nutrition et de la faculté des sciences infirmières. Chers parents et chers étudiants diplômés, nous partageons avec vous votre succès. Ce jour couronne des années de sacrifices et d'efforts. Malgré toutes les difficultés, les problèmes et les crises, vous avez achevé votre parcours sous la guidance et l'œil bienveillant de notre recteur. Chers étudiants diplômés, vous avez toujours été, vous êtes et vous resterez la principale priorité et la source de fierté de notre recteur. Monsieur le recteur, cher Père Dakash, à vous la parole. مساء الخير جميعا. Chère Madame le professeur Samia Mora de l'Université de Harvard, invitée d'honneur de cette cérémonie de remise de diplôme. Madame et Messieurs les vice-recteurs, Madame le secrétaire général, Mesdames les doyens de la faculté de médecine dentaire, professeur Nada Farhat Mcheilah, de la faculté de pharmacie, professeur Marianne Abifadel et grand ami de Madame Mora. Madame de la faculté de sciences infirmières, professeur Rima Sassine, la directrice de l'école de techniciens de laboratoire d'analyse médicale, Naila Sergi. Chers enseignants, messieurs et mesdames les professeurs associés, les maîtres de conférences, messieurs et mesdames les parents et amis des diplômés. Chers diplômés de la classe 2024, la 149e de la 149e année de l'USJ. محظوظين الليلة عندكم un tapis rouge. Bravo عليكم. C'est une réelle joie pour nous, chère Madame, le professeur Samia Mora, professeur à la School Medicine et Harvard Medical School et directrice de célèbre centre de lipides, bien connu pour vos travaux scientifiques en cardiologie et votre rayonnement intellectuel. Votre présence nous honore et nous illumine, attendant votre allocution adressée à nos étudiants qui sûrement l'attendent avec beaucoup de ferveur. Ce sera la voix d'une brillante femme libanaise et le témoignage d'une personnalité bien engagée pour la science et surtout pour l'amour de son pays, le Liban. C'est avec une immense fierté, chers amis, que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette remise de diplôme de la 149e année de l'existence de notre alma mater de l'USJ. En l'occurrence, aujourd'hui, aux 94 diplômés de la faculté de médecine dentaire. En l'occurrence, aujourd'hui, aux 94 diplômés de la faculté de médecine dentaire, des 57 diplômés de pharmacie, des 27 diplômés en nutrition, aux 22 diplômés de l'école des techniciens de laboratoire d'analyse médicale, et 50 nouveaux et nouvelles diplômés de la faculté de sciences infirmières. Mabrouk el Jami'an. C'est avec une immense fierté et une grande joie que nous célébrons aujourd'hui votre réussite à l'université. Vous avez parcouru un chemin exigeant, fait preuve de détermination et d'intelligence, mais vous êtes prêts à affronter de nouveaux horizons. Ce jour marque l'aboutissement d'années d'efforts, de persévérance et de sacrifice. Sans sacrifice, la réussite n'a pas un bon goût. Et aujourd'hui, vous avez un bon goût. C'est que vous avez réussi avec sacrifice. Sans sacrifice, il n'y aura pas et il n'y a pas de USJ. Vous avez relevé les défis académiques avec ténacité, ainsi que les défis de la pandémie, de la crise économique et financière, du drame de l'explosion du port de Beyrouth, où l'université a perdu 9 de ses anciens, 9 martyrs. Vous avez grandi intellectuellement et personnellement,
et vous avez tissé des liens d'amitié qui, je l'espère, dureront toute une vie et qui vous seront utiles comme groupe de promotion d'anciens et d'anciennes de vos institutions et de l'USJ. Je m'arrête sur quelques points rapidement. En premier lieu, sur votre parcours à l'USJ qui a été jalonné d'expériences enrichissantes. Je l'espère, tant sur le plan académique que sur le plan humain. Vous avez eu la chance d'être formé par des enseignants et des maîtres passionnés et dévoués, et je voudrais que vous les applaudissiez très très fort, qui ont partagé avec vous leur savoir, leur expertise et leur amour de la connaissance et de la méthode. Vous avez également eu l'opportunité de participer à des activités para-académiques variées qui ont contribué à votre épanouissement personnel, à votre ouverture sur le monde. Gardez tout cela dans votre cœur et esprit pour exprimer toujours de la reconnaissance envers eux et elles. C'est beau et méritant de savoir dire merci et sa gratitude. En deuxième lieu, oui, pour les études et les compétences acquises qui font de vous des professionnels de grand calibre, et vous l'êtes. Mais je suis sûr que votre passage à l'USJ vous a inculqué ce que nous appelons aujourd'hui la responsabilité sociale de notre société, qui souffre. Comme le disait si bien le père Aroupé, ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, l'éducation jésuite cherche à former des hommes et des femmes pour les autres, conscients de leurs responsabilités envers la société et le monde. Cette citation souligne l'importance de l'engagement social et du service aux autres dans l'éducation jésuite. Une éducation jésuite qui transforme, qui met chaque personne en situation de don de soi. Elle met en avant l'idée que l'éducation ne doit pas seulement viser l'épanouissement individuel, mais aussi la formation de citoyens responsables, de Libanais responsables, capables de changer les mentalités, les structures injustes là où il le faut et de contribuer positivement à construire la société. Vous êtes désormais, chers diplômés, armés de la puissance du savoir. Vous avez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour façonner un avenir meilleur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour notre société et notre monde. Je ne peux oublier, vous aussi, le rôle qu'a joué l'hôpital Hôtel-Dieu de France et d'autres hôpitaux et centres de stage dans la formation de votre personnalité. Soyez encore reconnaissants. En troisième lieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ayez toujours de l'audace. Il est vrai que nous vivons dans un Liban troublé, où la guerre nous menace, et dans un Moyen-Orient ensanglanté. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à quitter les bancs de l'université pour vous lancer dans la vie active. C'est une étape importante qui peut être source d'excitation, mais aussi d'appréhension. Comme le disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait, et vous l'avez fait. Je vous encourage à garder cet esprit d'audace et de détermination. Osez rêver grand, comme je le dis toujours. Osez sortir des sentiers battus. Osez faire la différence. Le monde qui vous attend est en constante évolution. Les défis sont nombreux. L'intelligence artificielle, elle est là, mais elle est derrière nous et elle sera devant nous. Mais les opportunités le sont tout autant. Je vous invite à embrasser le changement, à saisir les opportunités qui se présentent et ne jamais cesser d'apprendre et de vous développer par la formation professionnelle permanente qui existe dans vos facultés et instituts. Chers diplômés, en quatrième lieu, n'oubliez jamais que vous êtes les héritiers d'une longue tradition d'excellence académique et d'engagement social. L'USJ des 150 ans a toujours été un acteur majeur de la vie culturelle, citoyenne, sociale et même politique de ce Liban. Elle a formé les générations de leaders qui ont contribué, des élites qui ont contribué au développement de notre pays et à son rayonnement dans le monde. Je vous invite à poursuivre cette tradition. Mettez vos talents et vos compétences au service de la société. Engagez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur, les marginaux, les illettrés. Engagez-vous surtout pour le Liban citoyen, le Liban de la convivialité et de la justice, le Liban libéré de la corruption et de la méchanceté politique. Comme le disait Randy, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde et surtout dans notre pays, le Liban. En tant que diplômé de l'USJ, vous portez la responsabilité de préférer le dialogue au conflit, de cultiver la compréhension mutuelle entre les cultures, que vos actions reflètent ces valeurs et que vous continuez à inspirer ceux qui vous entourent.
votre appartenance à ce Liban qui vit des valeurs sociales et morales, là où la politique les a délaissées, devra vous guider et guider vos pas vers le plus haut, le plus grand et le plus beau de vos rêves. ويا أيها الأهل الأعزاء، من أجل تكوين أولادكم هؤلاء الصبايا والشبان الذين تفتخرون اليوم بتخرجهم، وقد رافقتموهم يوما بعد يوم نحو سدة النجاح. كنا معكم خلال هذه السنوات خير الشركاء، وهذه الجامعة كانت وفية لرسالتها التعليمية والأكاديمية. ولكي يكون موسم الحصاد وفيراً ومن أفضل المواسم، وهو ها هنا أجمل موسم. فهنيئاً لكم وكل الشكر لكم من هؤلاء المتخرجين والمتخرجات، آملين أن تكون أيامهم وأيامهن من أجمل الأيام. نفرح معهم ومعكم ونشكر الرب مع بعضنا البعض لأنهم حلوين وراح يضلوا حلوين. Et enfin, chers diplômés de la FMD, de la FP et de la FSI, la classe de la 149e année de la fondation de notre alma mater, l'USJ. Vous ouvrez largement la porte à la 150e année, l'année prochaine, de votre USJ. Je ne dis pas que nous allons célébrer en ces temps tristes et difficiles, là où il y a des martyrs qui tombent, mais sûrement nous allons faire mémoire avec les amis et avec vous, les alumni, avec les étudiants, nos étudiants et avec toute notre communauté. Des 150 ans de l'USJ, nous n'allons pas bâcler ces 150 ans, cette commémoration et cet anniversaire et ce jubilé comme a été bâclé le centenaire, malheureusement, du Grand Liban. Ce Grand Liban, nous l'avions rêvé ici dans cette université. Nous l'avons réalisé. Il sera toujours le Grand Liban dans nos cœurs et dans nos esprits. Le Grand Liban que nous voulons, que nous réalisons chaque jour et que nous aimons. بحبك يا لبنان يا لبنان الكبير. Chers promos, je pense que toute la communauté enseignante et responsable, les doyens, les directeurs, sont fiers de vous. Et je suis fier de votre parcours, de vos réalisations et de votre potentiel. Je vous souhaite, comme le disait Albert Einstein, une vie remplie de 1000 nouvelles curiosités et découvertes. Félicitations et bonne chance. Vive la classe 149 de la vie de l'université. Vive le Liban. Merci. Merci, Monsieur le Recteur. Comme vous le savez déjà, notre cérémonie de ce soir a comme invité d'honneur Madame le professeur Samia Mora, qui nous honore par sa présence. Madame Mora est professeure de médecine à la prestigieuse Harvard Medical School, spécialiste en cardiologie au Brigham and Women's Hospital à Boston, où elle est aussi directrice du Center for Lipid Metabolomics. Chercheure américaine d'origine libanaise, née à Beyrouth, elle est de renommée internationale dans la prévention des maladies cardiométaboliques. Madame le professeur, à vous la parole. مساء الخير. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، حضرة رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفيسور الأب سليم دكاش، حضرات أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والضيوف الكرام، أهالي وعائلات الطلاب المميزين، الزملاء خريجي جامعة القديس يوسف للعام 2024. أحييكم جميعاً أحر تحية، ويشرفني أن أكون بينكم في هذه الأمسية المميزة، وأشكركم على دعوتكم لي للمشاركة في حفل تخرجكم.
هيدي مقصودة. وإذا بتسمحوا لي رح أقول كلمتي بالإنجليزي لأنه أهين لي. Honorable Rector, Vice Rectors, Deans, Directors, Professors and Faculty, members of the administration and staff of the USG, esteemed guests, parents, families, and friends of the graduates, and most importantly, to the exceptional and outstanding graduating students in pharmacy, nutrition, medical laboratory technology, dental medicine, and nursing. It is my great privilege and pleasure to be with you on this day of celebration to share this special moment with you. Your graduation takes me back to that beautiful and unusual sunny spring day in Boston in June 1997 when my classmates and I were graduating from Harvard Medical School. Our proud families, like yours, looked on as we listened to the commencement speeches congratulating us and giving us advice for our future. We were eager to commence working as new doctors in our crisp white coats, but also anxious about the unknown future. I will now share with you 4 lessons that I have learned in my journey as a doctor and as a researcher. The first lesson is to be prepared. Louis Pasteur, the French pharmacist, chemist, and microbiologist, who made many important discoveries, such as treating milk to stop bacterial contamination, in vaccine development, and also in the germ theory of disease. He said during his welcoming speech in 1854, as the Dean of the new Faculty of Sciences at Lille, "Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. In the field of observation, chance favors only the prepared mind." What does it mean to be prepared? Over the past several years, the outstanding education that you have received here at USG has prepared you, and prepared you exceptionally well for this day today when you will obtain your diplomas and you will launch your professional careers. But you will be a lifelong student, because learning in the healthcare profession, whether you're a pharmacist, a dentist, a doctor, a nurse, a laboratory technician, a nutritionist, is a lifelong process that will continue for the rest of your lives. And if you are truly prepared, chance will one day favor some of you who are sitting here today, and you will make some of those life-saving discoveries. As in the example of your Dean of Faculty of Pharmacy, Professor Marianne Abifadel, herself a graduate of the Faculty of Pharmacy of USG. She was working on her PhD in a laboratory in Paris in 2002 when she discovered the function of a novel protein called proprotein convertase subtilitin caxin type 9, PCSK9, in regulating the cholesterol levels in our blood. This important discovery, one that is worthy of the Nobel Prize, led to a competition between several top pharmaceutical companies that then developed new biological drugs that inhibit this protein. And we now use these medications clinically in order to lower the cholesterol levels of our patients, to prevent heart attacks, and to make our patients live longer. The second lesson is to be resilient to change and unexpected events. The healthcare profession is continuously changing and advancing, with many discovering new therapies and new devices that have given hope and years to many of our patients and their families. There have been remarkable advances in the past 25 years, but the entire healthcare field is now transforming and advancing very, very rapidly at an unprecedented rate, with changes coming in from artificial intelligence, genomics and other omics, big data, bioengineering, and the development of wearable devices that can transform healthcare. So your jobs tomorrow will likely be very different in 10 or 20 years because of these advances. And your professional life will not be a smooth road. It'll be more like the Lebanese roads.
You will experience challenges, stress, and sometimes disappointments. And I know you know this well, not just because of the challenges of the COVID-19 pandemic, but also because of the resilience and strength that has grown in you as a result of all the disruptions to your studies, from the 2020 Beirut port explosion, which many of you directly suffered from, to the turbulent financial crisis of the past several years, and from the past and current instability and wars that have affected all of us. But as the German philosopher Friedrich Nietzsche said in 1888, out of life's school of war, what doesn't kill me makes me stronger. Your resilience will be like the resilience of the Lebanese fig tree, which survives difficult hot summers with minimal water and is resistant to many harmful diseases. And when it burns or is cut down, the fig tree grows back again because it has deep roots that can tear the rocks apart. The third lesson is to be responsible and to care for your patients and for the others around you. You are fortunate to have studied at one of the most distinguished universities in Lebanon and the entire Mediterranean region, a university that was established 150 years ago, which has been a leading center of education, enlightenment, and empowerment for our ancestors, for us, and for future generations in Lebanon and beyond. As you graduate today and you commence your professional lives, you will now belong to an elite group of professionals and leaders in the healthcare field. But remember that with opportunity comes responsibility, and with great opportunity comes great responsibility, as the common proverb says. And your responsibility is not just to yourselves or to your family. Your responsibility is to your parents who have sacrificed and worked so much for your sake, but also to every one of your patients, every single one of your patients, to your profession and to your colleagues, to your country and to humanity. For you are the frontline heroes, as the COVID-19 pandemic reminded us. It is an honor, a privilege, and a moral responsibility for us to serve our patients and communities, sometimes even at risk to our own lives in completely unpredictable circumstances. You will be rewarded with the trust of your patients that you serve and with positively affecting their lives and the community. We are fortunate that healthcare is a team effort, and every single one of you will be an important one of this collaborative mission. And that's the fourth lesson. You're not alone, but you'll always work as part of a team. Always give your best effort, even under difficult circumstances. Be like Kylian Mbappé playing for Les Bleus, even when suffering from the pain of a broken nose. To the USG graduates, I wish you happiness, success, and continued achievements. Je clôt ce discours en vous souhaitant mes meilleurs vœux de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Une nouvelle porte s'ouvre à vous. Qu'elle vous soit prospère et généreuse. C'est à vous maintenant de saisir les opportunités pour atteindre vos objectifs de vie. Bonne chance à toutes et à tous. وفي الختام أكرر شكري لكم لدعوتي لهذا اللقاء الرائع مع أعضاء الهيئة التعليمية والزملاء الخريجين، وأهنئهم مع أفراد عائلاتهم بقطف ثمار جهودهم وتضحياتهم، وأتمنى للخريجين دوام النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافهم المستقبلية. وأودعكم بقول ميخائيل نعيمي في كتابه مرداد: أنتم بناة سفن كل على طريقته، وأنتم بحارون كل في سبيله. ذاك هو العمل المعد لكم منذ الأزل، أن تمخروا عباب ذلك المحيط اللامتناهي الذي هو أنتم، لتظفروا منه بلحن الوجود الصامت الذي هو الله. عشتم وعاش لبنان. En ce moment, le recteur va remettre la médaille du 150e anniversaire à Madame le professeur.
Chers diplômés, vous êtes nos plus jeunes anciens. Et en reprenant les paroles de notre recteur, vous êtes les gardiens de notre héritage et les bâtisseurs de notre avenir. J'ai le plaisir de passer la parole au Dr Amin Zorbi, président de l'Association des anciens de la Faculté de médecine dentaire, qui va prononcer un discours au nom de la Fédération des associations des anciens de l'université. Excellences, révérend Père, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers parents et nouveaux diplômés de la promotion 2024, bienvenue à tous en cette journée exceptionnelle où nous célébrons non seulement la réussite de nos nouveaux diplômés en médecine dentaire, pharmacie, techniciens de labo et d'analyse médicale, nutrition et sciences infirmières, mais aussi les 150 ans de notre chère université. Aujourd'hui, au nom de la Fédération des anciens et de son président, le professeur Makari, que je salue, je me tiens devant vous avec une immense fierté et une profonde émotion. Fierté d'être sur ce podium en 2024, représentant la Fédération et les chers la Fédération des anciens, les associations et les présidents des associations, et émotion de me souvenir qu'il y a quelques années, je ne vous donnerai pas la date, ça ne va pas trop me rajeunir, j'étais à votre place, recevant moi aussi mon diplôme, plein de rêves et d'espoir pour l'avenir. Je me rappelle ce sentiment d'accomplissement et de passion, ainsi que la gratitude envers ceux qui m'avaient soutenu tout au long de ce parcours. La Fédération des anciens joue un rôle crucial dans la vie de notre alma mater. Depuis des décennies, nous nous engageons à soutenir nos diplômés, à renforcer les liens entre eux et à promouvoir les valeurs d'excellence, d'éthique et de compassion qui nous sont très chères. Ces valeurs que vous avez embrassées au cours de vos études continueront, j'en suis trop sûr, de vous guider dans votre vie professionnelle. Je tiens à remercier chaleureusement le Père recteur, nos doyennes, parce qu'il n'y a que des doyennes parmi nous, et nos professeurs pour leur dévouement et leur engagement. On atteste le nombre d'enseignants qui se portent souvent volontaires pour continuer leur mission avec abnégation et sans aucune contrepartie. Votre rôle a été crucial dans la formation de ces jeunes professionnels. Merci. Merci également aux familles et amis des diplômés pour leur soutien indéfectible. Aucune joie ni aucune fierté n'est semblable à celle que vous vivez aujourd'hui. Chers diplômés, n'oubliez jamais que vous faites partie d'une fraternité, celle de vos collègues et des membres de l'Association des anciens. Cette fraternité est une source inestimable de soutien et de camaraderie. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est dans l'unité que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je vous encourage vivement à rester en contact avec votre alma mater et à participer activement aux activités de notre fédération. En tant que professionnel de la santé, votre engagement envers la communauté est essentiel. Continuez à servir avec passion et intégrité et n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de faire une différence positive dans la vie des autres. Encore une fois, toutes mes félicitations pour votre réussite. Je vous souhaite le meilleur dans vos carrières futures et j'espère vous voir bientôt parmi nous en tant que membre actif des associations et de la Fédération, prêts à prendre la relève et à poursuivre notre mission. Vive la Fédération des anciens, vive l'Université Saint-Joseph et vive le Liban. Merci, Dr Zorbi. Nos étudiants, vous êtes notre fierté. Vos diplômes, votre succès est le nôtre. C'est avec plein d'émotion que j'appelle mademoiselle Tamara Hijazi, majeure de promotion de la Faculté des sciences infirmières, à prononcer le mot des diplômés.
Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, la secrétaire générale, doyens et directeurs, chers professeurs, chers diplômés de la promotion 2024, de la faculté de médecine dentaire, de la faculté de pharmacie, de la faculté des sciences infirmières et de l'école des techniciens de laboratoire d'analyse médicale. Chers parents, chers amis, aujourd'hui, une page se tourne, une page joliment rédigée. Et désormais, nous écrivons le début d'un nouveau chapitre dans notre vie, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau parcours et de nouvelles découvertes. C'est avec grande joie que je suis aujourd'hui parmi vous, présente à cette cérémonie de remise de diplôme dont je suis tellement fière. Avant tout, je tiens à nous féliciter d'être là où nous sommes aujourd'hui, car cela n'a jamais été facile. Cela n'était pas facile, mais nous n'avons jamais été vaincus. J'aimerais donc prendre un moment pour rendre hommage à toutes les personnes qui étaient là, présentes, et nous ont aidés à réussir nos études, nous ont inspirés et ont contribué à notre succès. Tout d'abord, merci aux doyens et à nos enseignants. Vous avez non seulement été des mentors et des guides, mais une réelle source d'inspiration. C'est en grande partie grâce à vos encouragements, votre sincérité, vos conseils et votre passion pour ce métier que nous sommes aujourd'hui armés de valeurs qui nous guideront tout au long de notre carrière. Merci à tous les membres de la communauté de l'Université Saint-Joseph pour l'accueil, le suivi et la collaboration qui ont assuré un environnement propice à notre apprentissage et à notre épanouissement. À mes collègues de formation, vous êtes des personnes brillantes et vous m'avez stimulée à donner le meilleur de moi-même. Je suis sûre que nous avons tous choisi ce domaine pour une raison humaine avant tout. Dans un monde où les valeurs humaines sont devenues de plus en plus rares et où les inégalités ne cessent de s'aggraver, c'est à nous de garder l'espoir dans l'humanité, de défendre ce qui est juste et de prendre action contre l'injustice. Nous avons le devoir de porter de bonnes valeurs, autant dans nos vies personnelles que professionnelles, de travailler pour un monde plus équitable et plus humain, et de bâtir un meilleur avenir pour tous. Bien sûr, à nos parents, notre famille et nos amis, notre plus profonde gratitude. Merci de croire en nous, d'investir dans notre avenir et de nous entourer d'autant d'amour, de fierté et de bienveillance. Chaque succès, chaque progrès, nous vous le devons en grande partie à vous. Et c'est autant votre réussite que la nôtre. Merci du fond du cœur pour tous vos sacrifices et nous espérons pouvoir, à notre tour, vous apporter autant de bonheur et de joie que vous nous apportez chaque jour. Nos pensées vont à toutes les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, soit parce qu'elles ne sont plus dans ce monde, soit parce qu'elles ont quitté le pays, comme c'est le cas pour une grande majorité d'entre nous. Il y a quelques jours, j'ai fait un tour de table et j'ai demandé à mes camarades de promotion de me donner un mot qui résume le plus notre formation. Alors ils ont mentionné mission, amitié, combat, défi, découverte, souvenir, patience ou développement personnel. Chacun de nous a une perception et un vécu différents. Nos talents, nos ambitions et nos horizons le sont également. Finalement, notre point commun, la chose qui nous rassemble tous, c'est ici, l'université. Notre trait d'union,
c'est d'avoir franchi ensemble les portes de l'université un matin il y a quelques années en avance pour commencer cette formation. L'Université Saint-Joseph, pour nous tous, c'est l'apprentissage, les belles rencontres, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et les défis qui nous poussent à nous surpasser. C'est un lieu où nous avons acquis des connaissances précieuses, développé des compétences essentielles et forgé des amitiés durables. Chaque cours, chaque projet, chaque partiel, chaque deuxième session, chaque interaction nous a préparés pour le futur. En quittant ces murs, nous emportons avec nous non seulement des diplômes, mais aussi des souvenirs et des leçons de vie inestimables. Alors voilà, ça y est, nous avons fini nos études. Nous sommes infirmiers, dentistes, pharmaciens et techniciens de laboratoire. Et nutritionnistes, bien sûr. Nous sommes clairement au début de notre vie professionnelle et nous ne savons peut-être pas ce qui nous attend. Dans quelques heures, nous serons tous diplômés, promotion 2024. Beaucoup de pages blanches restent à remplir. Alors je souhaite sincèrement à tous mes amis et collègues bonne chance dans leur futur. Bonne continuation à tous et à toutes. Soyez ambitieux, soyez honnêtes, soyez heureux et le plus important, soyez toujours là pour votre pays, notre cher Liban, pour votre famille, pour les gens qui vous aiment et bien sûr pour notre université. Merci. Merci Tamara pour tes beaux mots, toutes nos félicitations. Nous passons en ce moment au serment de tous les diplômés, qui sera prononcé par mademoiselle Amal Srour, major de promotion de la faculté de pharmacie. Au moment d'être admis à exercer une profession de la santé, je promets et je jure d'exercer ma profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Je me consacrerai au service du malade et de la santé. Je respecterai le secret professionnel dans les conditions établies par la loi. J'aiderai les instances sanitaires dans leurs efforts pour préserver et améliorer la santé de la population. Pour le bien du malade, je travaillerai en partenariat respectueux avec mes confrères et avec les membres des autres professions de la santé. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences et je considérerai comme un devoir absolu de perfectionner sans cesse celle-ci. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain. Je m'engage à respecter scrupuleusement toutes les règles de ma profession. Je le jure. Merci. Et c'est le docteur Joy Elian, diplômé de la faculté de médecine dentaire, du doctorat en biologie et matériaux du milieu buccal, spécialité dentisterie pédiatrique, qui va prononcer le serment doctoral d'intégrité scientifique. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat, et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique
et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique. Je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Je le jure. Merci. Bravo à nos jeunes docteurs. Nous commençons la remise de diplôme avec la faculté de pharmacie. Ont obtenu le diplôme de docteur en pharmacie, doctorat d'exercice, Cindy Abdo, Jessica Abouchar, Karma Ali Ahmad, Elena Andraos, Marianne Atalla, Lana Albaba, Sara Maria Basil, Cynthia Beiruti, Ranim Boumelhem, Patrick Boussad Anjem, Rita Chartouni, Marilyn Chouairi, Marilyn Fadel, Magali Farah, لين فرحة، إيمانويل هاشم، كريستوفر حجيلي، ياسمين عيسى، آيا جعفر، لارا كساب، سارة كاسيس، مريال خداع، أوريلي خياطة، كريستال خوري، سارة خيامي، عمر كومبرجي، ماري جو كوبالي، أندريا معلوف، بيرلا معلوف،
لين مكي. سيزار مدور. روجيه ميسك. نور المر. سارة نصرة. ريم نصر الله. أسيل نور الدين. ريتا روكا. جيمي سعادة أبو جودة. نور سماحة. ساندرا ساسين. نوال صعيبي. كارل سعيد. Amal السرور major de promotion. جوال طحش. إيفانا ماريا ورشا. Ont obtenu le doctorat en sciences pharmaceutiques et biologiques, option biochimie clinique, génétique moléculaire et cibles thérapeutiques. Karine Ayoub. Yara Azar. Ont obtenu le doctorat en sciences pharmaceutiques et biologiques, option pharmacologie, Karam Chamaoun. A obtenu le doctorat en sciences pharmaceutiques et biologiques, option toxicologie clinique et expérimentale, Joël Darrel. Ont obtenu le doctorat en sciences nutritionnelles, option nutrition humaine, Maya Mahfouz. Yara Mahfouz. On continue avec le département de nutrition. Ont obtenu la licence en nutrition et diététique, Isra Abdallah. Karen Al-Asmar. Jessica Maria Badawi. Joël Barouk. Marie-Thérèse Bouzaïdan. Christy Chouairi. Rawan Chour. Nivin Azeddin. Angélique Fares. Fatima Hash Hassan. Léa Hijazi Gandour. Angela Issa. Hiba Jaber.
كلارا يولا كيروز. ميريال ملحم. كارين نهرة. Sarah Samia, major de promotion. Ont obtenu le master en nutrition, option nutrition humaine, Gaël Azzi. Ont obtenu le master en nutrition, option nutrition et physiologie sportive, Mira Daïs, Sarah Chalita. Ont obtenu le master en technologie alimentaire, Rita Maria Ayoub. Marianne Azar. Romy Badr. Nicole Bash'alani. Malak Fawaz. Sally Hari. Ont obtenu la licence en sciences de laboratoire d'analyse médicale, Sherbil Abou Farah. Raf'a Atiye. محمد درويش بصبوس. سارة شاهين. روا شديد. إيفا ماريا فرح. جوي غانم ماجور دو برومو. مايا غنطوس. مايكل الجوردي. شارب الخراش. ستيفاني لحد. نور مرتضى. غيدا ناصر. أروى سلام. تينا سلمان. جاد توما. روبي توما. مريم يتيم. سليمة يوسف. أماني الزيات. C'est au tour de nos jeunes dentistes. J'appelle Madame le doyen de la faculté de médecine dentaire.
ont obtenu le diplôme de docteur en chirurgie dentaire Lara Abiad, Adam Abou Khalil, Noha Abou Khashfi, Serena Abou Nahid, Hala Akhras, Karim Al-Ael, Kaline Amouri, Julie Hon, Grazia Assaf, Yalda Assaf, Aya Awada, Carole Bashnak, Christy Boukhali, شرب الكريدي، كارين شمس، ملاك شمس، سيمون شيديا، ليا شوفاني، جمال كوبتي، ميكايل دعبول، سارة دمج، جايل داو، فاطمة فعور، تريسي الفغالي، يارا فرنجية، كارلا جعجع، ماريتا جرمانوس، كلارا غياض، رالف حنيني، كارين إبراهيم، كريم كرم، كريستين خوري، جانا الخوري، فابيان معلوف، ماريلين مزمانيان، ماريا مرعي، ماريا الموسوي، أنطوني نجم، جاد نصر الدين، داني نصيف، ماريلين نهرة،
ندى رعد، أنطوني الراعي، نيكولا الراسي، ليتيسيا ريشاني، جورجيو سعد ماجور de promotion، روشيل سلامي، إليان صالح، ماريا سماحة، بيا صايغ، جوال وهبي، جنان ياسين، روزانا زامل، يوسف زنيت، ont obtenu le diplôme de master de spécialisation en médecine dentaire, spécialité dentisterie pédiatrique. Rina Baba, Myriam Boujaoudé, Joseph Hajjar, Yara Joudi, Mustafa Yamout, spécialité orthodontie, Lina Abou Jaoudé, Liliane Alame, Oriane Darazé, Carla Nassar, spécialité dentisterie esthétique et prothétique, Line El Labban. Spécialité endodontie, Gisèle Chalhou. Ont obtenu le diplôme de doctorat en biologie et matériaux du milieu buccal, spécialité endodontie, Wajih El Haj. Germain Sfer. Spécialité dentisterie pédiatrique, Joy Elian. Claire El Hachem. Autour de la faculté des sciences infirmières. Ont obtenu la licence en sciences infirmières. Vanessa Azan. Maria Abouch, Gaël Abdessater, Romy Asaf, Selina Ammar, Lara Al-Bahi,
تيريزيا بوسليمان، أليس كلير رفا شبير، أكيلينا شويري، عبد الكريم دعبول، جوليا دلدليان، كلارا عيد، يارا فاضل، ساندرا حسين، جنى الحاج، يارا حطب، أنطونيلا الحلو، تمارا حجازي ماجور دو بروموسيون، زين العابدين جمعة، ميليسا كفروني، ماريا الكاسيس، تالار كيلنجيان، ليا الخوري، رجا الخوري، جويس معلوف، إلياس مدني، سيلين المكاري، فاطمة مهدي، يارا مرعب، كارين مرعي، جوي متري، ريم ناكوزي، ليانا الدور، أحمد السباعي، ماريا يزبك، سيدريك يوسف، ميليسا يوسف، ميا ماريا يوسف، ont obtenu le master en sciences infirmières, option administration des services de soins. Chantal Aboud. عبير عجم. نانسي بوغزالي. غنوة شمس. حنين حيدر أحمد.
Jasmin Milan. A obtenu le master en sciences infirmières, option formation en sciences infirmières, Josiane Boulos. Nous arrivons à la fin de cette belle cérémonie. Chers diplômés, l'avenir vous appartient. Nous sommes sûrs que vous allez porter très haut le nom de votre université. Vous êtes en ce moment tous cordialement invités au cocktail qui aura lieu dans les jardins du campus, à ma gauche, dans cette allée. Toutes nos félicitations, chers diplômés, à vous et à vos parents. Mille mabrouk. يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحة